Bonjour, voilà, je suis mandatée par l'ensemble de Witanou pour faire cette petite vidéo de présentation pour vous expliquer comment on va démarrer. Parce que là, on va démarrer en présentiel. C'est- Et, euh, et on a senti que c'était ce week-end pour Rosh Hashanah qu'on était vraiment appelé à démarrer en présentiel sur la voûte. Alors vous le savez, ça a été très long de trouver l'endroit où on devait être à la voûte. Et je pense que c'est surtout mes résistances qui ont fait que ça a pris du temps parce que j'arrivais pas à me projeter dans autre chose qu'un presbytère et qu'un cadre d'église euh, traditionnel, réformé ou d'un cadre d'église, vous voyez, parce que ça fait 20 ans, une vingtaine d'années que je suis dans ce cadre-là et c'était difficile, c'est difficile pour moi de ne pas y être. Mais le Seigneur a vraiment pas permis. Et je veux remercier les gens qui ont de leur côté obéi au Seigneur. Donc il nous a trouvé un appartement sur les hauteurs de la voûte et un des membres fondateurs, membre fondatrice de Witanou avait reçu qu'on devait être sur les hauteurs et quand elle a vu l'appartement, elle a dit mais c'est exactement ce que j'ai reçu. Donc c'était formidable de voir que vraiment le Seigneur depuis le début savait où il nous emmenait. Dimanche dernier, on n'avait pas de salle, on n'avait que l'appartement où j'étais et on prévoyait de tout démarrer dans l'appartement où j'étais. Et puis, une grâce du Seigneur, on n'a pas du tout pensé qu'en étant dans cet appartement-là, il y aurait des salles qui viendraient avec. Et, euh, et quelqu'un est venu en me disant, ben voilà les clés des salles qui sont sous l'appartement, au rez-de-chaussée, il y a des salles, et on nous les prête. Donc, merci Seigneur, c'est très difficile, c'est incroyable de voir la bonté de Dieu. Enfin, je ne sais pas comment le dire tellement je suis émue. Vous savez, de voir que le Seigneur, ben, il sait ce qu'il fait. Quand on a pensé à cet appartement, on est en été, parce qu'on est quand même sur cet appartement, on l'a visité avant le 14 juillet, on n'avait à aucun moment pensé aux salles qui sont juste en dessous. Et là, tout d'un coup, et ben dimanche, on peut démarrer dans les salles. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va le faire forcément, dans le sens où on ne pense pas qu'on sera si nombreux que ça. Mais dimanche, on démarre en présentiel pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est symboliquement un nouveau départ. On va en parler parce que vendredi, on va faire Shabbat. On va encore faire Shabbat en ligne parce que pour l'instant, on n'a pas encore pu s'organiser pour le faire comme on voulait le faire, ça va autour d'une table et tout ça. On fera ça sûrement début octobre. Donc vendredi à 18 h, on va faire Shabbat comme on fait depuis quelque temps déjà. Et on va faire Rosh Hashanah. Et le Seigneur nous a mis à cœur, m'a mis à cœur un message pour ce temps-là. Et puis on veut vous proposer aussi pour vous qui voulez faire avant, après, enfin avant c'est difficile, mais avec nous ou après nous, en même temps, pour Rosh Hashanah, il y a trois choses importantes qu'il faut faire en quelque sorte. C'est au niveau des repas que ça joue. C'est intéressant, mais on y reviendra au fur et à mesure. En guillemets, il faut, parce que vous n'êtes pas obligé. Il faut manger du poisson. Pourquoi du poisson? Eh bien, le poisson, c'est le signe, c'est pour dire on est à la tête, mais pas à la queue. Ça, c'est l'explication que donnent les rabbins aujourd'hui. Pour nous qui sommes juifs en Yeshua, le poisson a aussi une autre signification. Le poisson, et c'est important pour Rosh Hashanah, c'est celui qui il n'a pas de paupières, donc il ne ferme pas les yeux sur le péché. Et Rosh Hashanah, c'est une soirée qui prépare à Kippour. Et Kippour, c'est dans quelques jours maintenant. C'est quelques jours après Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour. Donc c'est ce temps de préparation. Ne plus fermer les yeux sur le péché. Et le mot péché, en hébreu, il y a trois mots pour dire péché. Mais tout ça, j'en parlerai plus demain soir. Ce sera l'enseignement de demain soir. Donc Rosh Hashanah, c'est cette nouvelle année qui commence, ce nouveau commencement. Rosh Hashanah est aussi appelée la fête, comme tout le monde sait, ça circule beaucoup sur Internet, la fête des trompettes. Et cette trompette, c'est important parce que ça ramène à Jéricho. Vous savez, quand la trompette fait tomber les murs de Jéricho, voilà, que nos murs tombent, que nos murs de séparation, de division, à l'extérieur de nous et en nous tombent et qu'on soit réunifiés à l'extérieur mais aussi en nous. Vous voyez toute cette dimension. Donc Rosh Hashanah, il y a le poisson, il n'y a pas que le poisson, il y a aussi la pomme qu'on trempe dans du miel. Pour le miel, pareil,
symbolique, bibliquement, c'est un symbole absolument incroyable. C'est entrer dans le pays promis. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est aussi important parce que le miel va venir assez rapidement pour deux textes dans la Bible. Samson, qui va manger du miel du corps d'un lion, mais Jonathan. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ce miel, dans l'histoire de Jonathan, avait une force absolument incroyable, puisqu'il lui ouvre les yeux, et Jonathan peut voir les choses. Et après, il va se passer des choses avec David. Mais je ne vous embête pas avec ça, c'est juste le sujet, un des thèmes que j'aborde dans ma thèse. Et puis, et la pomme. Pourquoi une pomme? Eh bien, quelque part, entre guillemets, parce que c'est, j'allais dire, pour rien. Ça pourrait être au fond. Mais la pomme, c'est tellement... On est vraiment dans la saison de la pomme, vous voyez. Rosh Hashanah a aussi la symbolique d'être la fête des récoltes, où on récolte les choses. On est bien à l'automne. Et cette fête des récoltes, c'est vraiment important parce qu'on la retrouve dans le christianisme. Luther, on appelle ça se fait encore en Alsace, le luthéranisme, on a un culte spécial en octobre dédié à la fête des récoltes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là on estime que Luther a affiché les 95 thèses sur les portes de son église. Vous voyez comme quoi c'est vraiment un temps de renouveau, un temps de changement. C'est pas rien ce Rosh Hashanah. C'est pas rien cette fête des récoltes. Et là, tout d'un coup, avec cette fête des récoltes, ces 95 thèses affichées, paf, on connecte. Vous voyez la connexion entre juifs et chrétiens? C'est intéressant comme dans l'histoire, elle se retrouve. Et du côté catholique, ça existe aussi, cette fête des récoltes. Ça s'appelle les rogatures. Je crois que le curé m'a dit ça. Mais vous voyez, ça existe aussi. Et on va bénir la terre et on commence déjà, maintenant, là, dans les jours qui viennent, à ensemencer. Et ça nous intéresse parce que dans la Bible, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour. Et puis après Kippour, il y a quoi? Il y a Sukkot. Et tout de suite, dès que Kippour finit, on commence la Souka. Et vous voyez, on rentre dans cette dynamique de semer de nouvelles choses, de revenir à la parole. Et j'avais vraiment envie de connecter ces trois fêtes, dans les temps qui viennent, à cette connexion entre ces trois fêtes. Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Ces trois fêtes sont connectées. Et vous verrez de quelle manière elles sont connectées et de quelle manière elles sont connectées au monde. Parce que la fête des récoltes, il n'y a pas que les juifs ou les protestants ou les catholiques qui la vivent. Vous la trouvez aussi dans le monde païen. Et aussi dans les mondes, j'allais dire dans les mondes spirituellement de l'autre spiritualité. C'est vraiment un temps important. Et la question c'est, est-ce que c'est un temps de vie ou un temps de mort? Vous voyez? Est-ce qu'on va, ça va être un temps qui va nous ramener à l'éternel ou est-ce que c'est un temps qui nous éloigne de l'éternel? Et c'est à ces moments-là que les grands prêtres, avec ces célébrations avec les prêtresses pour vous changer, proclamer le renouveau, le cycle de la nature, etc. etc. Oui, c'est vraiment, vraiment important comme fête spirituellement, c'est pas neutre du tout. Mais et c'est là où la trompette a son sens, puisqu'elle annonce la venue du Messie. Elle annonce que l'humanité a bien entendu qu'il y a quelque chose d'important dans cette fête des récoltes. Mais par contre, l'appel est de revenir à Jésus Yeshua. L'appel, la trompette, c'est l'appel qui nous est adressé depuis le trône de Dieu pour revenir à Jésus Yeshua et pour rentrer à la maison. Rosh Hashanah, c'est rentre à la maison et reviens vers l'éternel, reviens vers l'éternel. Donc voilà, voilà un peu ce qu'on a à cœur de faire. Donc, vendredi soir, on se retrouve, j'allais dire dans le format habituel pour Rosh Hashanah et je parlerai un peu plus longuement de la fête, de ce que c'est Rosh Hashanah et on fera le pain, la pomme, le miel et la grenade. N'oublions pas la grenade, parce que la grenade, symboliquement, c'est la multiplication, parce que la grenade, on dit qu'il y a 365 graines dans la grenade. Voilà, pour dire la multiplication de la providence de Dieu. Et j'avoue que je suis en plein dans cette dimension-là. Huitanu, on est en plein dans cette dimension-là, de voir le Seigneur fermer des portes, dire voilà, c'est fini, et ouvrir d'autres portes. Et on est très... c'est humiliant, parce qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise pas, voilà. Et c'est bon d'être humilié. Et Rosh Hashanah est un bon moment pour être humilié. Parce que c'est aussi un moment pour faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai semé, qu'est-ce que j'ai récolté? Comment j'ai semé, comment je récolte? Vous voyez, c'est toutes ces questions. Mais voilà, on ne peut pas trop en dire pour en parler pour demain. Donc nous, on veut semer des choses nouvelles. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Non, je ne pense pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein.
mais on va le faire d'une manière différente. C'est peut-être ça la nouveauté, vraiment dans cet équilibre juif et chrétien. Et si vous... Alors j'avais envie de vous dire, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais dit, mais si vous aimez ce que je dis, si vous pensez que c'est juste, si vous pensez que là il y a un message pour juifs et chrétiens, faites-le passer. Communiquez ces vidéos, envoyez-les presque partout dans le monde pour que les gens entendent aujourd'hui cet appel à la réconciliation, pour que l'olivier soit entier, voyez, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et que se vive entre l'église et la synagogue, pour que Yeshua soit réellement ce bien-aimé qu'on attend. Vous savez, c'est très difficile le message qu'on porte, parce que ça fait remonter plein de choses, et du côté chrétien et du côté juif. Et c'est bien que ça remonte. C'est bien que ces douleurs, que ces souffrances remontent, que ces incompréhensions remontent, parce que les juifs ont persécuté les chrétiens ont persécuté les juifs. Voilà. Et à un moment, chacun essaie de dominer l'autre. Et c'est pas juste. C'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça, main dans la main. Alors, il va falloir... On a déjà tellement vécu de temps de prière, de réconciliation, dans l'esprit. Et c'est merveilleux parce que ça prépare le terrain pour maintenant oser faire ce pas dans le réel et continuer à grandir. Ça a déjà été fait, mais continuons jusqu'à avoir de plus en plus de oui à nous. Alors pas nous, c'est pas important les personnes, mais de ces gens qui se saisissent de la vision et du temps dans lequel on est pour dire ok, il faut y aller. Moi j'ai vu des gens qui ont ça à cœur depuis longtemps et qui n'ont pas réussi à le faire. Et moi aussi, j'ai essayé de le faire dans une paroisse traditionnelle avec des gens formidables. C'était une communauté formidable. Mais c'est juste tellement étrangement étranger ce truc que ça n'a pas fonctionné. C'est pas possible. Voilà, vous voyez, créer d'autres espaces et pour se rencontrer, pour être ce lieu de rencontre. Rosh Hashanah nous amène tout droit à Kippour. Et on va parler du péché, des trois péchés, les trois mots en hébreu pour le péché. Et ensuite, ça nous emmène directement à Sukkot. Et Sukkot, c'est cette cabane qu'on va construire et on mettra en ligne la construction de la cabane. Ça doit être simple, sommaire, vraiment pas prise de tête. Juste pour se rappeler que tout est tellement provisoire, précaire sur la terre, parce que c'est pas notre demeure finale, mais que ce qui compte, c'est ce qu'on construit au-dedans de nous, au-dedans des gens, à savoir l'enseignement, la parole, toujours la parole, toujours revenir à la Bible, toujours étudier la Bible ensemble, la lire, s'interroger, s'interpeller ensemble. Et dans Où est à nous, alors on le fait maintenant parce qu'on croit et c'est une folie, on va être assis en cercle. Et on pense que même le jour où on est 10 000, on ne sera jamais 10 000, je vous rassure, mais on peut être en cercle toujours encore. Que la parole soit au centre et pas un prédicateur ou une personne. Et voilà, qu'on soit ensemble et qu'on partage. Et que, avec ce garde-fou, où la théologie est un bon garde-fou, oui, c'est un mot voilà, qui fait un peu peur. C'est important, c'est important. J'ai beaucoup, je me rappelle quand j'étais étudiante, d'avoir beaucoup râlé, d'être en fac de théologie et maintenant de remercier le Seigneur parce que ça m'a structuré, ça m'a donné un cadre. Et je sais que tel mot, on peut aller jusqu'à là dans la traduction et pas plus. Parce qu'après, il y a un mot, il y a une limite. Voilà, la limite. Et on est toujours confronté à ces limites. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans le concret? Donc, dimanche, à 17h, on démarre les cultes en présentiel. Voilà, ces temps de célébration, on commence par la parole et on construit la louange, ou on rentre dans la louange sur cette parole qu'on aura partagée ensemble dans ce cercle. En octobre, on va sûrement attendre encore un peu pour s'organiser. Commencer en octobre les soirées, les Shabbatot, les vendredis soirs autour de la table avec le repas de Shabbat, et comme on a fait en vidéo et on continuera à faire des vidéos. Et puis après, on va commencer autre chose concrètement, c'est mercredi matin de 10 à 12. Voilà, on a mis un peu de temps, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo très tard, pour trouver le bon horaire, le bon créneau. Donc le mercredi matin de 10 à 12, pour les enfants, on démarre des activités sur le thème prince et princesse. On est entre un château et une église. Les deux parlent de la royauté, mais l'un c'est la royauté de la terre et l'autre c'est la royauté du ciel. Comment ça se rencontre? Comment est-ce qu'on rencontre, est-ce qu'on vit la royauté de la terre et la royauté du ciel? On est tous fils de Dieu, donc on est prince et princesse puisqu'on est fille du roi des rois, voyez? Mais roi des rois, pas du roi des rois. Donc on est prince des princes. Et, voilà, comment on le vit? Donc l'exemple du prince, c'est Jésus. C'est Jésus le prince.
Mais l'autre, l'ennemi, s'appelle aussi le prince. Donc quel prince? Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, toutes ces questions. Alors on ne va pas les aborder avec les enfants. Les enfants, on va leur apprendre à être prince. Mais du prince de la bonne, du bon côté, de Jésus. Donc l'humilité, le partage, le service, voilà. Ça. Mais on a aussi à cœur de travailler avec les parents, peut-être les mamans, les papas, qui se posent des questions sur le sens de leur vie, de où ça va, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on ouvre le mercredi de 10 à 12. Évidemment, on respecte les gestes barrières, les masques, la distance de sécurité, tout ça. Et tout ça a un coût. Donc on a mis tout ça sur un papier pour que les gens puissent participer financièrement, parce que nous, on va devoir acheter du tissu, des choses comme ça, pour faire des costumes, et il y aura un spectacle à la fin de l'année, etc. Mais tout ça, vous le trouverez sur les informations, sur le site, sur la page Facebook, on va tout mettre en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est le mercredi matin. Le mercredi de 5 à 6, on va faire du sport pour les ados. Voilà, plus précisément, donc il y aura sûrement atelier danse, plutôt hip-hop, contemporaine. Il y aura foot et basket. Voilà, c'est les 3 activités qu'on peut assurer. Alors évidemment, toutes ces choses vont se développer au fur et à mesure que des gens vont venir nous aider. Parce que pour l'instant, on démarre avec nos compétences. Moi, j'ai un BAFA, on est une association dans le 1901, l'assurance est en cours. Vous voyez, tout ça prend du temps, ça se met en place. Mais on est dans les règles, on est dans les clous. On ne fera jamais rien qui ne soit pas dans les clous. Et d'ailleurs, à ce propos, pour vous rassurer pleinement, j'ai appelé l'ADFI. L'ADFI, c'est l'association de défense des familles contre les sectes. Pour bien préciser qu'est-ce que c'est une secte. Alors, il y a 3 critères qui définissent une secte. Une secte, c'est quelqu'un ou un organisme, une personne, une organisation qui agit dans 3 dimensions de la vie de quelqu'un d'autre, à savoir, est considéré comme une secte ou une personne sectaire, un mouvement sectaire. Tout mouvement qui isole une personne d'elle-même, qui isole une personne de sa famille, de son contexte, et qui isole une personne de la société, en lui faisant prendre des décisions qui sont à l'encontre de la société, style vivre en ermite sur la montagne. Je dis un exemple. Ces 3 choses définissent une secte. C'est ce que m'a dit la responsable de l'ADFI au téléphone, et que donc de fait on rentre dans aucune de ces 3 dimensions. Donc que ça vous rassure les uns et les autres. Non, on n'est pas une secte. On agit tout à fait légalement. Et simplement, on porte un projet tellement différent qui peut faire peur parce que mais est-ce que ça va pas être du mélange, est-ce que ça va pas être non, on est clair sur la parole de Dieu, on est clair sur, on n'est pas question de prendre l'identité de l'autre, il n'est pas question de fusionner, il est question de rassembler. Est-ce que les musulmans ont leur place? Oui, ils sont fils d'Ismaël, d'accord? En étant fils d'Ismaël, ils sont fils d'Abraham, ok? Eh bien, fils d'Abraham, ça veut dire qu'ils ont en Ismaël adoré l'éternel Dieu. Et Agar a prié l'éternel Dieu. Agar a eu des révélations de qui était Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc voilà la connexion avec les musulmans. Elle se situe là. Pour nous, elle se situe là. Et on est construit, fondé, ancré, enraciné dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Le Dieu de la parole de Dieu. Donc de la Bible. Donc voilà un peu, ça c'est pour les mercredis. Et puis alors voilà, avec le temps, les choses vont se développer parce qu'on va aussi mettre en ligne quelques photos sur la penderie que j'ai construite. C'est une petite boutade, mais voilà, parce que comme tout le monde, hein, moi j'ai pas des milliers et des cents. Et il me fallait une armoire, donc j'ai acheté des rondins de bois, je les ai lasurés, une planche, et hop, ça fait une penderie. Et puis j'ai filmé différentes étapes, juste pour dire qu'on peut consommer autrement et qu'on peut vivre autrement. Donc voilà, tout ce qu'on a à cœur, toutes ces dimensions. Mais au fur et à mesure, on mettra les choses en ligne et on s'enrichira, ou on sera enrichi aussi de vos expériences à vous. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, il y a une chose que j'ai jamais faite. Pas parce que c'est de l'orgueil, mais plus de la timidité peut-être. J'ai jamais osé vous dire, mais partagez ces vidéos, partagez-les. Si vous croyez que c'est important, même si ce que je dis c'est pas tout à fait juste, même si c'est humain, même si c'est critiquable, critiquez-le, mais dans le sens américain du terme, vous savez, c'est-à-dire dans un sens constructif, pour qu'on puisse avancer les uns avec les autres. Et mais partagez ces vidéos pour que ce soit connu. Oui, à nous, ça commence dimanche, en présentiel. On a déjà commencé sur Internet, ça commence en présentiel dimanche. Partagez ces vidéos. Je sais que d'autres gens font des choses et je veux vraiment les bénir au nom de Jésus et qu'on puisse s'enrichir les uns les autres de ce qu'on fait.
Je sais, des gens m'ont déjà dit qu'ils m'écoutent moi et une autre personne, et que ça se complète beaucoup ce qu'on fait toutes les deux, et c'est formidable. Mais voilà, qu'on puisse s'enrichir. Et donc surtout partager ces vidéos. Voilà. Et que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu qui avance, et de cette unité qu'on cherche à vivre, soit connue. Soit connue, et que ça puisse répondre peut-être aux désirs ou aux soupirs de certains. Tout ça pour vous prévenir que on se voit demain soir pour Shabbat et Rosh Hashanah, avec un enseignement un peu plus conséquent, mais pareil, on veut garder un format assez court pour pas décourager les gens, mais pour vraiment rentrer dans ce que c'est Rosh Hashanah. Si vous voulez le vivre ou le suivre avec nous, peut-être pensez à avoir un petit peu de poisson, un peu de sésame ou de grenade. La grenade c'est un peu mieux, mais voilà, le sésame c'est parfait. J'ai pas encore trouvé la grenade. Hein. Une pomme avec du miel. Et puis ensemble on va construire ce temps où on dit ces choses devant l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel nous a donné, à nous les Juifs, de faire ces choses pour les comprendre. Et je crois que c'est important que ça se reconnecte là aussi, en nous. Le faire et l'être. On a toujours envie de dire, de séparer les deux, et on ne peut pas parce qu'on est humain. Et en tant qu'humain, on a besoin que ce qu'on fait a du sens, que ce qu'on fait ait du sens, pardon, et que ce qu'on pense est aussi une réalité. Et je ne pense pas qu'il faille séparer l'être et le faire, mais je pense qu'il faut donner la bonne place à chacun pour que on puisse être corps, âme et esprit. Vous voyez, c'est toujours cette dynamique. C'est l'esprit qui demande qu'on fasse ces choses pour que l'âme soit remplie de la présence de Dieu. Enfin, ça se... Voilà, c'est pas que dans un sens, voilà, c'est pas forcément comme ça, vous savez, c'est un mouvement, c'est quelque chose, c'est la vie. Et la vie, elle n'est pas juste linéaire, je fais, je suis, c'est voilà, je suis, je fais, parce que je suis, je fais, parce que je fais, je suis. Et ça s'interroge, c'est une danse. C'est une danse, c'est définitivement une danse. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je devais dire, ce que je voulais dire. Si j'ai oublié des choses, j'y reviendrai. Surtout, vous me textotez pour me dire « Ah, t'as oublié ça, il fallait dire ça. » De toute façon, pour ce soir, c'est pas trop grave puisqu'on se voit demain. Demain, rendez-vous à 18h. Que le Seigneur vous bénisse et que dès ce soir, on puisse se préparer et préparer nos cœurs et nos maisons. Demain, c'est Rosh Hashanah. Et le Seigneur m'a demandé de faire... de vous montrer quelque chose qu'il m'a montré. Voilà. Soyez bénis et à demain. Au revoir.